Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on ira voir vraiment pas mal d'actifs. Donc, on commencera par Bitcoin, on ira voir Solana, Ethereum, on ira voir le BitTensor, l'indice du dollar, on ira voir également les marchés américains, on ira voir le S&P 500 qui est très proche d'imprimer des nouveaux plus hauts. On ira voir Injective, FET et on m'a demandé d'analyser le fil, donc on ira le voir à la fin. Honnêtement, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de charts sur les cryptos qui sont bullish. Honnêtement, quasiment tout est bearish. On a pas mal de liquidités au sud à venir chercher et pour le moment, le biais s'exécute plutôt bien, même si on reste globalement sur les mêmes niveaux que dans la dernière vidéo. Dans tous les cas les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, notamment le canal, le groupe Telegram, si vous souhaitez être averti un petit peu de tout ce que je vais vous partager. Donc dans tous les cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allons, on est parti. Voilà, pour rappel sur Bitcoin, on était globalement ici sur les mêmes niveaux juste là. Je m'attendais donc à un retour dans cette demand qu'on avait bien eu. Donc par la suite, ce qu'on a eu, c'est une création de liquidité ici. On est venu créer ici une trendline, comme tu vois juste là. On a distribué ici, tu peux le voir. Donc je vais te mettre les phases de week-off. Donc on a eu ici le buying climax, l'automatic rally. Donc l'automatic rally, c'est le mouvement baissier assez volatile juste ici. Donc on aura une trading range qui était juste ici au niveau des 60 175 $. On aurait le second retest juste là qui nous permet en fait de créer cette petite trendline juste là qui incite la money à se placer et donc qui crée pas mal de contreparties juste au-dessus, d'accord. Et donc avec un gros mouvement volatile qu'on appelle le uptrust dans une distribution de coffre, on a eu le mouvement de liquidation qui a permis à la smart money de récupérer la contrepartie et donc d'exécuter un transfert entre la main forte, la smart money donc, et la main faible, donc la dumb money, afin donc que la smart money vende tout simplement. Par la suite, on a eu un gros mouvement baissier, puis on est venu ici créer un support juste ici, d'accord. Donc ça, c'est pas mal de liquidité, ce qui me fait dire en fait que ici, c'est une zone d'inducement, donc une zone à venir récupérer. Selon moi, on n'a pas le bottom ici, c'est pas un bottom. Même si on a eu une accumulation ici, selon moi, ça va se transformer probablement en redistribution. Donc on devrait venir récupérer ici ce high juste là qui devrait être de la liquidité. Et ça ne m'étonnerait pas du tout ici qu'on revienne au minimum sur ce niveau ici. Pourquoi? Ça nous permettrait en fait de mitigated cette distribution. Donc les ordres qui sont négatifs juste là de la smart money. Donc le bloc commence aux 60 200 $. Et donc, ça ne m'étonnerait pas ici qu'on effectue une petite distribution, une petite mèche ici dans ce bloc pour que la smart money referme les ordres négatifs, puis par la suite venir récupérer, comme je t'ai dit, les liquidités qui sont au sud. Pour le moment, la charte est pas bullish. Comme tu le sais, le high en environ daily, on pourrait le mettre ici, et le high en 3 jours, il serait ici, d'accord, pour la tendance. Pour le moment, la structure est complètement baissière et on pourrait s'attendre potentiellement à des plus bas. Surtout qu'ici, on a pas mal de liquidités. Donc, comme je t'ai dit, si on veut vraiment poser un bottom, alors soit on vient à donc récupérer tous les lows ici, on a un joli changement de structure. Ensuite, on pourrait donc aller chercher les plus hauts. Il faudrait vraiment après qu'on aille casser la structure daily, donc au minimum les 65 500 et même peut-être ce high, tu vois. Soit par exemple, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose comme ça. Tac, on vient donc liquider ce low, simplement récupérer la liquidité. Et à ce moment-là, on pourrait venir casser la structure juste ici. À ce moment-là, on serait bullish. Ok. Donc pour le moment, le changement de structure en daily, en moyenne time frame est quand même assez haut. Donc forcément, on aura probablement, si on a le bottom ici, on aura une confirmation haussière un petit peu tard. D'accord. Mais pour le moment, honnêtement, il n'y a rien de très bullish. Honnêtement, là, le bottom peut être posé, d'accord. On avait vu donc de la confluence avec donc la récupération ici de ce bloc, donc la mitigation ici de ce bloc baissier. On était revenu ici pixel, tu vois. On avait eu également la liquidation ici de cette trendline, mais pour le moment, on n'a pas de changement de structure, on n'a pas de réelle confirmation et on n'a pas eu une vraie accumulation qui pourrait nous servir de confirmation. Donc pour le moment, on reste prudent et actuellement, on est en train de rester un petit peu sur les mêmes niveaux depuis près d'une semaine. Tu peux le voir juste ici. Comme je t'avais dit sur Telegram, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas du tout quand même que dans les prochains jours, on vienne chercher, enfin du moins les prochaines semaines, durant le mois d'août, on vienne récupérer ici les 65 800 $. Honnêtement, ça peut potentiellement être une zone intéressante. Donc c'est une supply intéressante, on a des highs ici un petit peu de liquidité. Donc c'est une supply, il me semble, en 2 jours qui était vraiment pertinente. Voilà, on a également pas mal de fair value gap. Donc si on se met en 3 jours, tu vois, on a une jolie zone de fair value gap. Et puis surtout, en fait, ces highs ici, c'est pas mal de liquidité, bien qu'en lower time frame, on ait effectué un transfert entre la main forte et la main faible, on pourrait faire quelque chose comme ça. Venir récupérer ici donc la supply pour soit repartir à la baisse, soit poser le bottom ici. Tac. Ensuite, on repart à la hausse. C'est vraiment pas impossible. En tous les cas, pour le moment, rien de très bullish. Pas non plus d'entrée pour rentrer en long ou en short. Donc pour le moment, actuellement, on est en train d'accumuler pas mal de liquidités au nord et au sud. Donc on verra peut-être que la liquidation se fera dans un premier temps au nord. On retourne ici dans la supply et ensuite on va chercher les liquidités au sud. À voir pour le moment. Restons prudents. C'est vraiment un scénario qui peut être intéressant. Il va vraiment falloir surveiller ici ces deux zones de liquidité, aux 57 500 et aux 62 500 $. Donc sur Solana, un petit peu comme sur Bitcoin, on a eu donc la création d'une trendline juste ici qu'on est venu liquider, comme tu le vois juste là. Donc en fait, on a eu le transfert main forte main faible qui a eu lieu juste ici avec une distribution dans la fractalité. Puis
Par la suite, on a eu un gros mouvement baissier. Je m'attendais donc à un retour ici dans cette supply. Donc on est venu ici créer pareil de la contrepartie juste là qu'on est venu liquider en revenant donc avec la mèche dans la supply, effectuer la comme je te l'ai expliqué juste avant. Et là actuellement, on est en train de créer ici un support. Donc pareil, c'est de la liquidité. C'est vraiment une zone à venir récupérer des 140 $. Ok, donc on a toujours ici une supply intéressante. C'est la supply des 177 $. On pourrait potentiellement y revenir, ce qui serait confluent justement avec un scénario plutôt haussier à court terme sur Bitcoin que je t'ai partagé juste avant. Voilà, sur Solana, pareil, à surveiller. On avait eu un joli bottom potentiel, tu vois, avec la liquidation ici de ce gros support. Donc pareil, c'est à surveiller. Mais ici, le transfert main forte main faible qu'on a eu ici au-dessus de cette trendline a été gigantesque. Donc honnêtement, on peut largement faire une ABC. Ensuite, continuer une tendance baissière qui est pour le moment baissière, d'accord, la tendance. Donc pour le moment, il faut être prudent. Et on aurait un high ici en daily, donc en moyenne time frame, qui serait voilà, au niveau des 182 $. Et pour passer bullish, il faudrait vraiment qu'on vienne le casser. Sinon, on reste dans une tendance baissière. Donc sur Ethereum, pareil, on est toujours baissier, on a toujours ici cette zone de liquidité, hein, ces equal lows qu'on est venu créer, donc deux lows qui sont au même niveau. Donc ça, pareil, c'est un support pour la Domini qui l'incite en fait à se placer et donc qui ajoute de la liquidité sous le support. On a ici donc une supply intéressante, c'est la supply des 2900 $, d'accord, c'est la supply ici qui est au niveau du support. C'est-à-dire que lorsqu'on est venu au contact du support, ben, en fait, ce support, la création de ce support a incité la Domini à se placer à l'achat, ce qui aurait permis donc à la Smart Money de vendre en face grâce à la contrepartie et donc d'effectuer un transfert entre la main forte et la main faible et donc elle viendrait potentiellement protéger ses positions juste ici. Donc on pourrait venir potentiellement mitigated ici cette supply pour repartir à la baisse. En tout cas ici on a eu une potentielle distribution d'ailleurs, donc une double création de liquidité. Ici donc deux résistances qui ont été créées et liquidées, d'accord. Donc on aura un buying climax, un automatic rally, on aurait un ST juste là, un SOW, un uptrust et un UTAD juste ici. Donc on pourrait potentiellement effectuer un mouvement baissier dans tous les cas. Ici, on est toujours dans une structure baissière. Pour moi, vraiment, ce low ici va être liquidé. Honnêtement, il y a de fortes probabilités, hein, selon moi. Honnêtement, là, tu le vois. En plus de ça, ce qu'on a eu en lower time frame, c'est vraiment pas très confiant. On a fait quelque chose comme ça, en fait, en lower time frame. Donc là, généralement, on ajoute énormément de liquidité et c'est très rarement un setup de bottom. Donc honnêtement, on est plutôt ici sur une structure baissière, une redistribution, comme on a pu le voir juste là. C'est vraiment un setup que je t'avais partagé qui est vraiment semblable à ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc vraiment, on pourrait s'attendre à un mouvement baissier dans les prochaines semaines sur Ethereum. En tout cas, je pense pas forcément qu'on ait le bottom pour le moment, en tout cas, vu ce qu'on est en train de faire. Maintenant, peut-être qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus confluent qui va se dessiner, d'accord? Peut-être une accumulation comme ça. C'est pas impossible. Dans tous les cas, pour le moment, avec ce qu'on a, pour le moment, bah, selon moi, on n'a pas de bottom. Par contre, le Tao, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de faire ici. On est en train de créer une trendline juste ici. Donc ça, c'est pas mal de liquidité également, donc à surveiller. Alors, il y a deux possibilités. Soit ici, on est sur une réaccumulation et à ce moment-là, on va aller chercher un petit peu la supply juste ici, hein, que je t'avais partagé. Donc, c'est au niveau des 340 $ à peu près. On pourrait potentiellement venir la récupérer, d'accord? Donc, à ce moment-là, ce serait une jolie structure haussière comme ceci. Soit on vient, tu vois, ici de liquider un support, donc potentiellement qu'on a eu un transfert entre la main forte et la main faible et qu'à ce moment-là, on va avoir le mouvement haussier que je viens de te partager, d'accord? On vient mitigated ici cette demand, donc c'est vraiment assez confluent. Soit on vient simplement liquider ici la trendline, on distribue juste au-dessus. À ce moment-là, on effectue un mouvement baissier. Parce qu'en daily, la structure est toujours baissière. On aurait un high qui serait juste ici au niveau des 350 $. Donc pour le moment, restons prudents tout de même, mais à très court terme, on aurait un changement de structure qui pourrait s'exécuter juste ici au niveau des 280. Et à ce moment-là, on pourrait, comme je t'ai dit, soit avoir une distribution au-dessus de la trendline, d'accord, et un gros transfert entre la main forte et la main faible, hein, d'accord. Cette trendline baissière pour la Domini, en fait, ça l'incite à se placer en vente, donc avec un stop loss au-dessus de ses highs, mais également à la cassure de cette trendline baissière, bah, elle va passer haussière, ce qui va l'inciter à se placer à l'achat. Et donc la Smart Money pourrait se servir de cette contrepartie pour vendre en phase. Donc c'est le zero sum game, hein, c'est le jeu à somme nulle. Il faut un acheteur pour un vendeur et donc elle crée cette contrepartie afin de se placer parce qu'elle a des grosses positions à injecter. Et donc elle est obligée de créer ces setups de contrepartie si elle veut se placer à un seul niveau sans faire décaler le prix et donc par conséquent décaler son prix moyen d'achat ou de vente. D'accord, elle est obligée de créer ces setups de contrepartie pour inciter la Domini à se placer pour qu'elle puisse récupérer ses ordres. Donc pour le moment, pareil à surveiller sur le bit and sort. J'attends une confirmation donc avec un changement de structure ou quelque chose comme ça. En tout cas, le bottom peut potentiellement être posé. On avait eu cette analyse, hein, donc la liquidation ici de ce support des 190 $ depuis un moment lorsqu'on était ici. Donc moi, j'avais vendu ici des Tao que j'ai racheté juste en dessous. Donc ça, c'était vraiment top, un très très joli move qui m'a permis de multiplier par 2 mon allocation du Tao, donc en l'espace de quoi? De 3 jours, 5 jours, tu vois. Donc franchement, c'est extrêmement intéressant. Donc l'analyse ici bah, est assez confluente. On pourrait potentiellement avoir un bottom, d'accord? C'est vraiment pas impossible. Maintenant, ça va dépendre beaucoup également de Bitcoin. Dans tous les cas, ici, on a eu, selon moi, assez de contrepartie pour que la Smart Money puisse injecter ses positions et donc potentiellement protéger ces dernières, d'accord? Donc à surveiller. Le DXY actuellement est en train de créer un gros support ici, tu vois. Donc pareil, ici, c'est de la contrepartie. Donc finalement, on est plutôt baissier à présent, hein, sur le DXY. On pourrait s'attendre au minimum donc à une liquidation
ici de ce support pour soit venir mitigater ici cette demand initiale et ensuite effectuer un mouvement haussier, venir récupérer ici cette supply dans un premier temps, ok, c'est pas impossible, soit continuer un order flow baissier, hein, selon les news économiques, hein, également, ça va jouer beaucoup. Donc pour le moment, surveillons, mais c'est vrai qu'il y a de fortes probabilités qu'on baisse les taux en septembre, donc peut-être que le DXY va imprimer un order flow baissier dans les prochaines semaines pour justement pricer cette baisse des taux en septembre. Sur l'injective, je ne sais pas si tu te souviens, donc pour rappel, on avait eu ce premier top ici, cette grosse distribution, donc avec la liquidation ici de cette résistance, magnifique. On avait eu donc cette supply ici, le retour dedans, donc avec la liquidation ici de cette résistance, pareil, ce transfert entre la main forte et la main faible. Ici, on avait eu également la supply qu'on avait tracé juste ici avec ce protected high. Donc pour le moment, honnêtement, l'order flow sur injective s'exécute à merveille. Donc maintenant, à voir en lower time frame, est-ce qu'on a posé le bottom ou non? Honnêtement, c'est très compliqué à dire. Pour le moment, on est haussier en H4 à peu près. On aurait donc cassé ce high ici qui serait intéressant. Maintenant, ici, là, ce qu'on est en train de faire, c'est une espèce de trendline, donc pas mal de liquidité ici sous ces lows. En tous les cas, je m'attends au minimum donc à la liquidation ici de cette trendline, la récupération de tous ces lows qui détiennent pas mal de liquidité. Également, je m'attends à la récupération ici, donc la mitigation ici de cette demand juste ici, donc le retour ici au niveau des 16,3 $. Honnêtement, selon moi, c'est une étape avant potentiellement un retournement, un changement de structure qui pourra avoir lieu ici pour entamer un plus gros mouvement haussier potentiellement. D'accord? Est-ce qu'on a le bottom ou pas? Comme je t'ai dit, c'est un petit peu comme sur le Bit Tensor à mon avis. Ça va dépendre beaucoup de ce que va nous faire le Bitcoin. En tout cas, ici, on est revenu ici dans une supply intéressante. Tu le vois juste là. On est venu ici liquider une résistance juste ici, donc potentiellement qu'ici on a le top et qu'on va venir récupérer ici dans un premier temps cette demand. Sur le S&P 500, bah, tu vois, il reprend quand même pas mal de couleurs. Donc, depuis cette demand que je t'avais partagé, on a pris environ voilà, 7,5%. Donc, c'est quand même énorme en l'espace de très peu de temps, environ 2 semaines. Donc, tu vois, c'est vraiment une grosse hausse. Maintenant, il va falloir shift la structure si on veut continuer un order flow haussier en moyenne time frame. Donc, il va vraiment falloir venir casser ici ce high au niveau des 5570 points si on veut continuer une tendance haussière en moyenne time frame. On est baissier toujours à court moyen terme, mais on est toujours haussier à moyen long terme. D'accord? Donc, pour le moment, à surveiller. Mais c'est vrai que ce serait assez bon pour les cryptos si on vient chercher un nouvel ATH. Après, il faudra voir également avec le timing de la récession. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo à ce sujet. Mais peut-être qu'on dessinera un top sur le S&P peut-être un petit peu plus tard, d'accord? C'est vraiment pas impossible. Dans tous les cas, on va surveiller tout ça. Ça devrait être confluent, on devrait y avoir un timing qui devrait être assez confluent avec la baisse des taux, également les élections américaines et tout ça. Sur le fait, on est toujours baissier avec un high protégé ici au niveau des 97 centimes juste ici. Donc on avait eu ici ce joli triangle de compression pour la dumb money, donc avec la liquidation qui a eu lieu juste au-dessus donc de cette trendline baissière. Donc la dumb money est passée haussière, ce qui a permis à la smart money en phase de vendre, d'accord? Ici, on a eu un transfert entre la main forte et la main faible, puis par la suite, on est venu liquider ici cette trendline au sud. Donc ça, c'était un move que j'avais également bien anticipé. Donc maintenant, on a pas mal de lows ici qui détiennent pas mal de liquidités, donc potentiellement qu'on va venir les récupérer. En plus, ici, on est en train de créer un support, donc à voir honnêtement. Pour le moment, la tendance est baissière, donc on pourrait s'attendre à des plus bas. Également, ce qu'on a eu ici, donc c'est super intéressant, je t'avais partagé ici cette demand, donc la demand initiale. Donc on avait eu une accumulation ici sous cette trendline haussière, d'accord? Et tu vois, on est revenu ici parfait dans la demand initiale. On a créé une trendline ici qu'on est venu liquider. Puis par la suite, on est venu chercher ici la supply initiale, donc au niveau de cette distribution. Donc très clean, honnêtement, il y avait une jolie position à prendre parce que je m'attendais au minimum donc à un rebond ici dans cette demand. Et donc on a eu une jolie distribution ici, donc avec un buying climax, un automatic rally, un ST et un uptrust avec une jolie tiers juste ici. Et donc on est bienvenu liquider la tiers. Donc à présent, on peut potentiellement se retourner et venir aller chercher. Donc shift la structure, ce serait vraiment cool hein, si on passe haussier sur le fait. Maintenant, pour le moment, rien n'est fait et on pourrait potentiellement s'attendre simplement à la liquidation ici de ces equal high pour par la suite redescendre. C'est également possible. Dans tous les cas, on a eu des jolis transferts entre la main forte et la main faible qui ont eu lieu juste là. D'ailleurs, si tu veux mettre pause pour essayer d'analyser ces setups qui ont été créés et qui se sont très bien exécutés sur le fait, c'est honnêtement hyper intéressant. On m'a demandé d'analyser le fil, donc on va faire ça très rapidement. Mais honnêtement, l'order flow est complètement baissier. On a eu une baisse de 99% hein, par rapport au top sur le fil. Honnêtement, c'est vraiment pas un actif que j'achèterais, même pour du long terme. En plus de ça, si on regarde un petit peu, on est en train ici de créer un énorme support. Donc ça, pour le coup, c'est énormément de liquidité. Ça me fait énormément penser à la charte du DYDX qui est complètement baissière d'ailleurs. Donc personnellement, je n'achèterai pas ça. Il y a vraiment zéro signe de bottom ici. Dans tous les cas, je m'attends au minimum à la liquidation ici de ce support hein, qui est selon moi inévitable. Et ça m'étonnerait honnêtement qu'on vienne chercher même cette supply ici, ce bloc, ça m'étonnerait honnêtement. Alors c'est pas impossible, hein, si vraiment on a une très grosse hausse
de toutes les cryptos, mais bon, ça nous ferait quand même un fois 14, sachant que la supply a énormément augmenté. On a eu une inflation gigantesque sur le fil. Donc en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il n'ira jamais chercher un nouvel ATH, hein, ça c'est évident. Et honnêtement, le risk-reward, là, au vu de la charte, est pas du tout pertinent. Tu vois, en plus de ça, on vient ici récupérer ce high juste ici. On revient ici dans la supply, juste là. Tu vois, on revient ici dans cette supply avec cette petite mèche, mitigated, les derniers ordres en négatif de la smart money. Donc pour le moment, je suis complètement baissier et je pense que le fil sera une des cryptos qui va disparaître pour le prochain cycle, enfin du moins la fin de ce cycle qu'on a déjà entamé. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le compte Telegram, mon compte Instagram et mon compte Twitter si vous souhaitez être tenu au courant un petit peu de tout ce que je vais vous partager. Dans tous les cas, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!